Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens après une petite pause. J'avais envie de parler de certaines choses vite fait. Et du coup je vais faire une vidéo à l'improviste un peu, désolée, je parle un peu de tout et de rien. Mais quand même je vais m'attarder sur les choses les plus importantes, voilà. Parce que j'ai pas envie de parler encore de certaines polémiques et tout. Je pense qu'il y a déjà assez de vidéos polémiques comme ça, donc je vais juste essayer de parler de certaines choses qui m'ont assez choquée, étonnée et tout. Voilà. Sorry, je le fais un peu comme ça sur un coup de tête. J'espère que vous allez bien. Sinon moi ça va, genre vite fait, comme d'habitude, hein, je me débrouille. Je suis une débrouillarde entre guillemets, mais bon, enfin en tout cas pour l'instant j'ai pas vraiment de trop bonnes nouvelles à vous dire ou de trop mauvaises nouvelles à vous dire. Donc pour l'instant voilà. Je vous dirai si j'ai des choses intéressantes en vue ou peut-être même que je vous ferai des surprises, mais là pour l'instant, enfin pour mes fidèles abonnés, voilà, qui aiment bien suivre ce que je fais et qui sont peut-être un peu inspirés ou qui aiment bien certains conseils que je donne, mais là pour l'instant non, surtout en début d'année, là pour l'instant il n'y a rien. Voilà, à part que, comme tout le monde, j'ai pas pu m'empêcher des fois de regarder un peu quelques matchs vite fait, même si je suis pas trop fan de... En fait, je connais pas trop le foot, le basket, tout ça, je connais pas trop, genre je suis juste vite fait, en mode spectateur, mais je connais pas trop. Et pourtant, je suis issue d'une famille quand même, enfin moi je suis plutôt tout ce qui est art, danse, tout ça. Et c'est vrai que j'ai quand même la plupart de mes cousins, voire mon grand frère qui était entraîneur de basket, mes cousins qui ont fait du foot pendant longtemps, j'ai d'autres cousins aussi, et une cousine qui ont fait du basket pendant longtemps. Mais moi, bizarrement, j'ai toujours été attirée par la musique, l'art, le dessin, la danse. Voilà. Voire même ma sœur aussi, elle est vraiment... Elle aime les trucs à sensation forte, mais c'est vrai qu'au moins, le foot et tout, j'ai jamais vraiment été trop fan. Mais juste par curiosité, j'ai regardé un peu quelques matchs et je vois un peu toutes les polémiques, tous les ragots, En fait, je sais pas, moi je trouve que la Coupe du Monde, la CAN et tout, des fois ça peut être intéressant, ça peut être convivial et tout, de les regarder entre amis, tout ça, mais il y en a qui rendent ça vicieux, malsain, parce que ils utilisent les matchs pour faire comme des sortes de rivalité, au niveau culturel, au niveau... Enfin bon bref, je sais pas si vous avez compris de quoi je parle, mais en gros voilà, j'ai vu des vidéos de Bassem ou même de d'autres youtubeurs qui disaient ouais, c'est eux contre nous. Mais je trouve que c'est bas, moi, vous savez, ce genre de truc, je trouve que c'est vraiment bas. Voire même des fois ça peut faire rire 2 minutes, mais c'est bas, c'est surtout quand ça va plus loin et que ça devient violent, qu'il y a des personnes qui en viennent à se battre et tout, là ça craint. Un peu comme ce qui s'est passé entre l'équipe du Maroc et du Congo, c'est malheureux. Franchement, j'avoue, c'est triste, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai même pas vraiment envie de donner d'avis tranché ou de dire que je suis pour telle personne. Non, je préfère rester neutre parce que là, j'ai pas envie de renchérir des polémiques qui sont... Enfin, je trouve ça juste triste, en fait, de voir que même pour des choses qui sont censées être conviviales, il faut toujours qu'il y ait des problèmes, de la rivalité, de la concurrence. Genre, ils peuvent pas juste jouer juste pour jouer et... Non. Après, je sais qu'il y a certains pays qui ont vraiment besoin, pour plusieurs raisons, de gagner cette coupe ou quoi, mais voilà, quoi. Je sais pas, rester un peu... Montrer l'exemple, un peu rester... Je sais pas, moi, on est censé être des personnes matures et tout. Encore les enfants et tout, je peux comprendre qu'ils sont un peu surexcités, mais des adultes et tout, j'avoue, je comprends pas, en fait. Bon, bref, c'est pas grave. Mais bon. Et en plus, bon, bref, je vais pas en rajouter, je vais pas parler de ça. Je vais m'arrêter là, je crois. Voire, je rajouterai juste que, même si je connais pas beaucoup de choses, j'ai l'impression, des fois j'ai des ressentis, et je sais pas pourquoi j'ai l'impression que soit c'est une équipe qui n'a jamais gagné qui va gagner, ou soit c'est une équipe qui n'a pas gagné depuis très longtemps qui va peut-être gagner, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de surprises. Après, est-ce que c'est truqué? Je ne sais pas. Parce que la Coupe du Monde l'année dernière et tout, j'avais entendu que c'était truqué par rapport à Messi, nanana, et qu'il savait qu'il allait gagner, nanana. Là, cette année, je sais pas, mais en tout cas, on dirait qu'il va y avoir un effet de surprise, parce que là...
l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, même l'Angola, tout ça, il y a pas mal de surprises. Même le Congo, Mauritanie, enfin il y a beaucoup d'équipes comme ça qui, 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 qui brillent alors qu'elles étaient, pendant longtemps, elles étaient cachées, quoi. Et t'as des équipes qui sont habituées à briller et qui échouent. Donc, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bref, je vais m'arrêter là. Ah oui, après aussi, pour ceux qui sont fans de koh, comme moi, bientôt il va y avoir koh, les chasseurs de l'immunité, un truc comme ça. Et moi, j'aime bien cette émission, pas que pour le côté épreuve sportif ou quoi. Moi, j'aime beaucoup aussi au niveau social. Vraiment, j'avais jamais remarqué, mais cette émission, elle est très intéressante au niveau des interactions des différentes personnes et tout, parce que ça permet de voir les personnes qui sont les plus stratèges, les personnes qui sont vraiment fidèles, les personnes. Enfin, je trouve que c'est trop intéressant en fait, parce que ça me fait penser un peu à la vie de tous les jours entre guillemets, et ça permet vraiment de voir un peu comment les gens ils fonctionnent en fait. Moi, j'aime bien analyser un peu les différents profils et tout. Et des fois, c'est marrant. Bon, après, pour ceux qui avaient écouté mes anciennes vidéos, moi, mes préférés, hein, c'est Théoura, Freddy, Hugo et ouais, Théora, Freddy, Hugo. J'aurais aimé qu'ils gagnent, surtout Théora et Freddy, ils ont toujours pas gagné. J'aime bien Laurent aussi, vite fait. Claude, j'ai du mal. Claude, Clémentine, tout ça, j'ai un peu du mal. Même Kumba, j'aurais aimé qu'elle soit un peu mieux, parce que je pense qu'elle aurait pu être une meilleure aventurière, entre guillemets. Et sinon, au niveau des filles, je sais pas. Non, au niveau des filles, j'avoue, je suis désolée, mais la plupart de mes aventuriers préférés sont des garçons. Mais c'est vrai que respect aussi aux filles qui ont gagné. Ah, Christina, ouais, peut-être Christina. Mais sinon, ouais, moi c'est Freddy et Théora. Et aussi, comment je peux l'oublier, Philippe. Philippe le roux, là. Avec son petit Bézo, le campagnard, qui a toujours pas gagné, mais qui se donne toujours à fond, et qui avait fait un faux collier alors qu'il était même pas menacé. Bon, ouais. Ça, c'est mes préférés, mais bon, j'en reparlerai une autre fois. Là, je vais parler d'un sujet qui est un peu plus triste, vite fait. Et je vais parler de Leslina Luberto. Au début, je voulais pas, j'ai hésité, parce que c'est assez récent quand même. Mais je vais essayer d'en parler vite fait, parce que c'est vrai que c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée. Et j'ai jamais vraiment parlé. En fait, c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé des youtubeuses francophones qui m'ont inspirée. Genre, j'ai parlé des américaines, des youtubeuses beauté, des youtubeuses cheveux et tout qui m'ont inspirée, que ce soit au niveau anglophone ou francophone. Mais je me suis jamais vraiment focalisée sur les youtubeuses francophones qui m'ont inspiré, ou même les youtubeurs francophones qui parlent des fois. C'est vrai que j'aurais pu faire des vidéos vite fait sur ça, ou sinon des fois je mets leur lien en bas vite fait, mais c'est vrai que elle, je l'ai jamais. J'ai peut-être partagé une vidéo d'elle en section communauté parce que j'aimais bien sa vidéo sur l'Argentine, et j'aime bien quelques vidéos d'elle aussi sur le Brésil. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé d'elle, et malheureusement je viens d'apprendre qu'elle est décédée. On ne connaît pas encore vraiment les raisons de son décès. Apparemment, ce serait un accident d'automobile, un accident de voiture. Et c'est vraiment triste, parce que il me semble qu'elle avait 3-4 ans de plus que moi. Je crois qu'elle était... Enfin, on est de la même génération. Il me semble qu'elle avait 33-34, un truc comme ça. Et bon, bref, de toute façon, je mettrai pas de photo d'elle. Je cite juste son nom. Et je vais juste dire ce que je pensais en bien d'elle, entre guillemets, et lui rendre un petit hommage. Mais voilà, j'afficherai pas ces photos, je dirai pas des trucs trop personnels aussi, peut-être que j'ai pu entendre des fois, parce que j'étais fan, mais je regardais pas toutes ces vidéos non plus. Je la suivais depuis 5-6 ans, et je sais pas mal de choses sur elle, mais je la suivais sur Instagram et tout, mais je regardais que les vidéos vraiment qui m'attiraient beaucoup. J'ai pas vraiment tout regardé malheureusement. Donc voilà, je la connais vraiment un peu en surface, entre guillemets. Et il me semble qu'elle était ivoirienne, moitié brésilienne. Ça se voit pas trop, mais apparemment il y a un de ses ascendants qui était brésilien et tout. Et donc c'est pour ça qu'elle aimait bien se surnommer Leslina,
alors qu'elle s'appelait Leslie, un truc comme ça. Il me semble aussi qu'elle était très bonne en portugais, elle était polyglotte. Et donc, les premières vidéos qui m'ont attirée, c'est que... Enfin, moi aussi, j'aime beaucoup les langues, donc j'aimais bien ses vidéos sur les langues. Mais j'étais touchée aussi par son parcours où, en tant que femme noire, oui, c'était une jeune femme noire, en gros, plutôt indépendante, qui avait grandi à Paris, et qui était partie de rien, qui est issue d'une famille modeste et tout. J'ai vraiment été attirée par ça. J'avais beaucoup d'admiration pour elle parce que elle se débrouillait toute seule, elle s'est faite toute seule. Là, c'était une jeune femme noire lambda, entre guillemets. Et malheureusement, elle est partie assez jeune. Nue sur Leslina Luberto. Donc, je savais qu'elle était ivoirienne, moitié brésilienne. Qu'elle était très bonne en langue, anglais, portugais. Il me semble d'ailleurs qu'elle a fait des études de langue. Et après, elle est allée vers tout ce qui était esthétique. Elle est devenue make-up artiste, il me semble. Et il me semble même qu'elle a pu faire pas mal de trucs et tout. Enfin, elle a pu toucher un peu à tout. Genre, elle a pu même rencontrer des personnes. Enfin, j'avais vu qu'on dirait, elle avait même maquillé des gens pour que ce soit pour des mariages, des grands événements, des films même, des pubs. Et quand j'avais vu ça, j'étais là, j'étais choquée. J'étais vraiment étonnée, épatée. Mais c'est vrai que ces premières vidéos que j'ai vues d'elle, c'était les vidéos où genre elle parlait du fait d'être une jeune femme noire à Paris, qui se débrouille toute seule, qui est issue d'une famille plutôt modeste, nanana. Et après petit, je regardais ces vidéos, mais juste de temps en temps. J'ai jamais vraiment été tout le temps fixe en visionnant ces vidéos. J'avais même vu qu'elle avait fait des collaborations avec Keols, il me semble, une youtubeuse qui s'appelle Keols, je crois que c'est une fille des îles, parce que, ouais, Créole, ouais, je crois que c'est une fille des îles, mais pareil, je la connais pas trop, je m'en rappelle plus. Mais elle faisait beaucoup de vidéos comme ça. Enfin non, au début, elle faisait des vidéos sur sa vie, de manière générale, son parcours. Après, elle a fait des vidéos sur le thème du voyage. Voilà, sa chaîne, elle s'est centrée sur le voyage, parce que elle disait qu'elle en avait marre, eu marre un peu de sa routine de vie parisienne, boulot, dodo, tout ça. Et je comprends tout à fait, puisque moi-même, comme vous le savez, je suis passée par là aussi. C'était au début de la vingtaine aussi, pareil, comme elle. J'ai eu cette idée de me dire, mais... Genre, je sentais que j'avais pas forcément envie de vivre comme tout le monde, et, tu sais, de rester comme ça, faire comme tout le monde, travailler, enfin... Avoir un mari et des enfants, si. Moi, franchement, j'ai toujours été portée sur ça, surtout en tant que croyante. Mais je me voyais pas forcément rester dans le même pays où j'ai grandi, tout ça. J'avais envie de tenter des choses ailleurs, j'avais envie de tenter d'autres choses. Et je savais qu'il fallait les faire, on va dire, entre les 20 et les 30, quoi. Parce qu'après, c'est compliqué, après. Après, t'as un moment où t'as juste envie de te poser, avoir une famille et tout. Donc moi aussi, comme elle, j'avais un peu cette envie d'aventure, de voir des nouvelles choses. En plus, surtout quand t'aimes bien les paysages, les langues, enfin, quand t'aimes bien les différentes cultures, les différentes civilisations, les langues, ou même les paysages. Moi, rien que de par le fait d'aimer certains paysages, je me voyais trop aller voir certains monuments, aller voir, par exemple, tout ce qui est les monuments d'Égypte, même les monuments en Asie du Sud, même en Océanie aussi. Pareil, enfin j'avais un peu le même goût qu'elle en fait, tout ce qui est Cuba, Brésil, Angola, Mozambique, Afrique du Sud, parce que j'ai vu qu'elle avait cité ça, Zanzibar, par rapport à ça, j'étais totalement d'accord avec elle. Par contre, elle n'était pas trop attirée par l'Asie, moi si, j'ai bien aimé l'Asie du Sud, j'ai eu la chance d'aller en Thaïlande, et je dois vous avouer que l'Asie du Sud, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont des clichés, des préjugés et tout, mais c'est vraiment trop beau, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de monuments, même au niveau de la nourriture, la convivialité, surtout en Thaïlande, franchement, j'ai rien contre eux. Je dis pas que j'aime pas la Chine, le Japon, parce que c'est vrai que je parle jamais de la Chine et du Japon, mais c'est vrai que moi je préfère un peu la chaleur de l'Asie du Sud, je suis désolée. J'avoue, je suis plus attirée par la Thaïlande, l'Inde, l'Indonésie et tout, même si je sais qu'il y a d'autres inconvénients là-bas aussi, mais je suis plus attirée par ces pays parce que ils me font un peu penser à l'Afrique un peu. Ils me font penser à certains pays d'Afrique en fait.
Et c'est vrai qu'ils sont un peu plus cool, un peu plus conviviaux, un peu plus... Voilà, quoi. Et... Du coup, je reviens là où j'en étais. Donc oui, elle a eu la chance quand même de faire pas mal de pays toute seule. Parce que sa particularité aussi, c'est qu'elle avait eu le courage de voyager toute seule. Parce que elle se disait, elle voulait voyager avec ses proches, ses amis et tout. Mais il y en avait des fois qu'ils avaient soit pas le temps, soit pas les moyens, un truc comme ça. Et elle s'était dit pourquoi pas tenter l'aventure toute seule. Parce qu'elle avait peur en gros de passer à côté de ses rêves et tout. Donc elle a pu en faire. Et franchement, moi j'étais épatée, j'étais là, waouh, franchement, faut le faire. Et même moi aussi, je me sentis, j'ai été attirée par ça parce que c'est vrai que moi-même aussi, c'était la période où j'avais fait des voyages un peu seuls, entre guillemets. Mais on était consciente aussi des dangers, des risques, du fait de travailler de voyager toute seule, pardon. Donc elle a parlé aussi des inconvénients. Et il y avait quoi d'autre aussi? Ouais, des fois elle racontait des trucs sur sa vie aussi. Mariage mixte ou c'était entre noirs, enfin, elle abordait plein de thèmes un peu tabous comme ça. Et waouh, franchement, rien que pour ça, moi j'étais en admiration. Et là, j'ai dit un peu tout ce que je savais, je crois, d'intéressant sur elle. Malheureusement, je sais pas si elle était croyante, genre chrétienne ou quoi, ça je sais pas. Je sais juste que un jour j'étais tombée sur une vidéo, d'ailleurs je crois qu'elle a bloqué. C'était une vidéo où elle venait de perdre sa maman, c'était il y a 4-5 ans. On dirait que c'était juste avant le Covid, je crois. Elle avait perdu sa maman. Cette vidéo, elle m'avait beaucoup touchée. Après, je crois qu'elle a bloqué. Mais en gros, vraiment, son parcours, il m'a beaucoup touchée parce que je sentais vraiment que c'était une fille qui était partie de rien, qui s'était faite toute seule et tout. Et aussi, je crois même à un moment, elle parlait des cheveux et tout. Et enfin, plein de trucs sur les cheveux, crépus, après tout. Elle a osé parler aussi du fait que, voilà, être une femme noire, mince et tout, c'est pas toujours évident en fait, parce que je crois que j'en avais déjà parlé un jour dans une ancienne vidéo. Parce que moi, je suis pas forcément trop mince, je suis plutôt menue, mais je la comprenais par rapport au... Enfin, de toute façon, c'était une fille qui était très mignonne, elle était mignonne, elle avait tout pour elle et tout. Mais c'est vrai que elle avait osé parler de ça aussi, du fait que les gens, ils s'attendent forcément à ce qu'une femme noire, elle soit ronde, qu'elle ait des formes et tout. Et des fois, t'as l'impression que si t'es pas comme ça, si t'as pas un minimum de forme, ou que t'as pas une forte personnalité, ou que t'es pas extravagante et tout, tu sais, limite, on peut te donner l'impression parfois que t'es pas une vraie femme noire, ou que t'es une femme noire trop différente et tout, et que t'es pas vraiment une vraie femme noire, entre guillemets, quoi. Et ça, je sais plus, mais on dirait qu'un jour elle avait parlé de ça, et par rapport à ça, j'étais totalement d'accord avec elle. Parce que même si moi j'étais plutôt average, j'ai jamais vraiment été trop grosse ou trop mince ou quoi, mais je la comprenais totalement parce que c'est vrai que des fois c'est lourd en fait. Des fois c'est lourd. C'est lourd, genre les gens, moi des fois j'osais me dire que la plupart des femmes noires que je croisais dans ma vie de tous les jours, elles étaient comme moi. Hein. Elles étaient minces. Elles étaient pas skinny, mais elles étaient menues, quoi. Elles étaient pas en mode boum, 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 boum. Parce que des fois aussi, quand on est comme ça, il y a des gens, ils nous regardent en mode non mais là, c'est trop là, faut que tu perdes des kilos, c'est trop, c'est trop. Donc en fait, que tu sois, entre guillemets, à pouchou ou trop skinny, les gens, ils parleront toujours, entre guillemets. Donc, et il me semble qu'elle avait osé parler de ça, des complexes qu'on peut avoir dans l'adolescence et tout. Et j'étais totalement, rien que pour ça, j'ai été accrochée à sa chaîne parce que je me disais waouh. Et c'était une période aussi où on n'était pas beaucoup. Il y a 5-6 ans, c'est vrai qu'on n'était pas beaucoup. Là, vraiment, il y a beaucoup de youtubeurs de toutes les origines. Et donc, il y a beaucoup de youtubeuses noires, métissées et tout ça. Mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'était vraiment touchant de voir qu'il y avait des filles qui osaient parler de certains thèmes comme ça. Bon, après, là, maintenant, je pense que je vais dire les dernières choses que j'ai sues d'elle et qui me paraissait intéressant, c'est que c'est vrai que il me semble qu'il y a 2 ans passés, elle a créé ou 1 an même, c'est très récent, elle avait créé une agence de voyage pour toutes les personnes qui étaient intéressées par l'Amérique du Sud. Et donc du coup sa page, son site, il me semble que ça s'appelait Lost in America Latina. Peut-être qu'ils vont la fermer, je sais pas, mais en tout cas ça s'appelait Lost in America Latina. Et moi, j'avoue que, moi qui ai toujours rêvé d'aller au Brésil ou à Cuba, ça m'intéressait un peu, je la suivais sur Instagram et tout, genre j'aimais, je likais et tout,
Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment encore eu enfin j'avais pas le courage encore d'y aller et tout, parce que j'avais peut-être pas encore les moyens et tout, étant donné que je venais d'aller, je suis allée, enfin moi-même j'avais fait quelques voyages, j'avais pas encore les moyens, mais je gardais ça dans un coin de ma tête et je me disais que peut-être dès que je pourrais, j'essaierais de voir si je pourrais y aller et tout. Bon, malheureusement, voilà. Je sais pas s'ils vont laisser son agence de voyage, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé y aller avec elle, et la connaître et tout. Enfin, c'est vrai qu'il y a des youtubeurs comme ça que j'aimerais trop voir au moins une fois dans ma vie. Je sais pas si je pourrais, mais et c'est pas des youtubeurs trop connus, hein. C'est des gens vraiment lambda, genre des fois même des gens qui juste parlent, donnent de leur avis sur des choses et tout. Il y en a que j'aimerais bien voir, peut-être, je sais pas, je vais voir. Par exemple, il y avait une période où j'étais très fan de Tinian Brown, Coco Doll, Oneshai et... Oh, là, ça me revient plus. Il y avait Sim Sim Pindi aussi. Bon, même Kia Rio. Enfin, il y a plein de personnes comme ça que j'aimerais bien voir au moins une fois dans ma vie. Je sais pas si je pourrais, hein. Inch'Allah, si Dieu le veut, mais ouais, pour l'instant... Bon, en gros, je crois que je vais m'arrêter là. Voilà, moi, je retiens beaucoup de choses positives de cette fille. Je retiens que c'était une personne rayonnante, mignonne, qui avait tout pour elle, qui était cultivée. Elle aimait beaucoup aussi la musique brésilienne, genre le funk brésilien et tout. Et comme moi, enfin, en gros, j'avais beaucoup de points communs avec elle. Et je pense qu'elle était heureuse aussi et qu'elle a eu le courage d'aller jusqu'au bout de ses rêves et tout. Mais c'est vrai que il me semble qu'elle n'a pas vraiment pris le temps d'avoir un mari et des enfants. Je pense que c'est le seul inconvénient, c'est qu'elle n'a pas eu le temps de se poser, d'avoir des enfants, tout ça. Et elle avait fait des vidéos aussi sur les similitudes entre les cultures africaines, brésiliennes et tout. Moi, j'avais trop aimé. Et j'étais dégoûtée par rapport aux personnes qui étaient pas contentes et qui l'avaient critiqué par rapport à Lingala et tout. J'ai pas compris, mais bon. Laisse tomber. J'espère que ces gens y regrettent aujourd'hui. Et j'espère que Dieu aura pitié de son âme. Voilà. Ciao. Oui. Donc, j'avais juste oublié un petit détail, quelque chose que j'avais remarqué dans le parcours de Leslina. C'est qu'à un moment, il me semble que c'était vers 2020, un truc comme ça. En gros, c'était assez récent. Il me semble qu'elle avait décidé d'aller vivre, ouais, juste après le Covid ou pendant le Covid, je sais plus. Non, je crois que c'était pendant le Covid en plus. Elle avait essayé de s'installer dans un autre pays. Elle voulait émigrer en Colombie. Genre, elle voulait s'installer et vivre en Colombie. Mais il me semble que elle a pu rester là-bas que pendant 1 an. Et j'étais trop dégoûtée pour elle parce que, franchement, sur sa vidéo de je m'installe en Colombie et tout, j'étais trop contente pour elle. Limite, ça m'avait inspirée aussi parce que c'était la période où moi aussi, je songeais vraiment à essayer d'aller vivre peut-être en Tanzanie ou dans un autre pays en Afrique et tout. Et quand j'ai vu que malheureusement elle allait devoir revenir et tout, bon, après c'était pas sûr non plus qu'elle reste en France parce qu'après elle est repartie en Côte d'Ivoire. Du coup, je sais pas si elle est décédée en Côte d'Ivoire ou en France. Je sais pas. Mais en tout cas, parce qu'il me semble qu'elle est repartie en Côte d'Ivoire après. Mais en tout cas, ce qui m'a touchée, c'est que je me demande comment elle aurait pu être si elle serait restée en Colombie en fait. Parce que malheureusement, elle a pu rester là-bas que 1 an. Parce qu'elle avait un visa d'1 an, je crois. Et pour le prolonger, on dirait qu'elle avait plus forcément les moyens. Parce qu'elle vivait de YouTube, il me semble. Au bout d'un moment, elle vivait de YouTube. Donc on dirait qu'elle avait pas forcément les moyens de prolonger son visa. Et à un moment, on lui avait même suggéré qu'en gros, peut-être qu'elle aurait dû se mettre avec un Colombien et tout, et faire un mariage avec un Colombien pour rester là-bas. Mais elle avait avoué dans sa vidéo, dans une de ses vidéos, qu'elle se sentait pas de faire des choses comme ça en gros. Parce qu'en plus, je vais pas vous mentir, même moi je me mets à sa place, les enfants d'étrangers ou d'immigrés en gros qui ont vécu, je sais pas moi, en Europe, en France, même dans d'autres pays du monde, hein, être enfant d'immigrés ou d'étrangers, déjà c'est pas facile. C'est pas toujours évident et ça fait bizarre aussi des fois de se dire qu'il y a des personnes, pas tout le monde, mais qu'il y a des personnes qui se sont mis parfois avec d'autres personnes pour les papiers, entre guillemets. Genre nous, étant donné qu'on a grandi en voyant des gens, peut-être qu'ils ont fait ça ou qu'ils ont vécu ça et tout, ou même dans des reportages et tout, quand tu vois les conséquences qu'il peut y avoir après ce genre de choses, ça donne pas forcément envie. Donc je me mets à sa place, je me dis c'est vrai que, je sais pas si... Enfin, elle n'a pas fait.
Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que même moi, je sais pas si j'aurais eu le courage de me mettre avec quelqu'un juste comme ça, pour les papiers. Ou sinon, c'est vrai que l'idéal, ça aurait été qu'elle rencontre un Colombien là-bas, enfin qu'elle rencontre la bonne personne là-bas. Après, je sais pas, elle nous a pas tout dit, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un là-bas, enfin qu'elle aurait pu, mais qu'elle se sentait pas de faire ça, d'aller jusqu'à faire ça et tout. En gros, elle avait pas envie de se corrompre, elle avait envie de faire les choses proprement, dignement, elle avait pas envie de se mettre avec quelqu'un juste comme ça, juste pour les papiers. Mais c'est vrai que je viens de repenser au fait que pendant un moment, elle était partie vivre en Colombie, et elle avait l'air bien, même l'endroit où elle vivait, ça avait l'air bien, donc je me dis, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ait pas pu rester là-bas en gros. Mais en même temps, c'était sa vie et son destin, donc voilà, faut respecter son parcours. Mais c'est juste le petit truc que je me dis, le petit pincement au cœur que j'ai eu, c'est que je me suis dit que c'est vrai que dommage qu'elle ait pas pu rester là-bas. Qui sait, peut-être, voilà. Parce que c'est vrai qu'on a quand même un libre arbitre, on a un destin qui est déjà tout tracé, mais on peut faire des choix aussi et avoir une destinée un peu différente en fonction des choix qu'on fait, entre guillemets. Et des fois, je me demande quel destin elle aurait pu avoir si elle serait restée là-bas. Voilà, de toute façon, même c'est comme moi-même, hein, je vais pas vous mentir. Moi-même, des fois aussi, je me demande comment j'aurais pu être si j'aurais pu faire exactement ce que je voulais faire à la base. Moi, à la base, vers 26-27, je voulais aller m'installer en Tanzanie et tout. Bon, c'était le moment où il y avait le Covid. J'étais en train d'économiser, de travailler, tout ça. Mais il y avait le Covid aussi. Donc après, je me suis résolue à juste faire un petit voyage juste pour voir un peu comment c'est là-bas. Mais j'ai gardé dans un coin de ma tête que si un jour je peux aller m'installer là-bas, j'essayerai, tu vois. Ou même un autre pays, j'essayerai. Et là, voilà, je suis toujours un peu en phase de réflexion et tout. Après, bon, des fois il y a des choses aussi qu'on choisit pas forcément, donc faut accepter son destin. Mais c'est vrai que je me mets à sa place et je me demande des fois qu'est-ce que j'aurais fait, je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas hein, si elle était en Côte d'Ivoire, là, je sais pas. Je vais voir des. Enfin, j'avais vu sur Instagram, malheureusement le nom de la page, je me rappelle plus que c'est le nom de la page, mais c'est une page un peu afro comme ça qui partage beaucoup de choses sur les trucs afro, la communauté afro, tout ça. Peut-être je vous mettrai le lien en bas. Et c'est sur leur post en fait que j'ai vu la confirmation vraiment, parce qu'au début j'avais du mal à y croire. Vraiment au début je me disais non c'est pas possible et tout. Et enfin genre j'avais du mal à y croire et c'est en voyant leur post que j'ai compris que c'était vraiment sérieux. Et en voyant aussi une vidéo d'une chaîne qui s'appelle La Doha, voilà. Je la cite juste vite fait comme ça parce que j'ai vu qu'elle est pas trop connue et elle dit des choses intéressantes, elle fait des analyses plutôt intéressantes. Et il me semble que c'est une femme c'est une femme qui vient d'arriver récemment sur YouTube et tout, donc voilà. Peut-être que je mettrai son lien ici, parce que c'est vrai que sa vidéo aussi, elle était pas mal. Elle a parlé de Leslie Knight et tout, sa vidéo, elle était pas mal. Et même, il y a d'autres vidéos aussi, de manière générale, qu'elle fait qui sont pas mal. Et elle est pas trop connue, donc bon, voilà. Si je peux lui permettre d'avoir peut-être des nouveaux abonnés, tant mieux. Je vais peut-être mettre son lien en bas. Voilà. Parce que c'est vrai que si j'aurais pas vu sa vidéo, j'aurais eu un doute. Mais quand j'ai vu sa vidéo, j'ai compris que c'était vraiment sérieux et tout. Donc voilà. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Prenez soin de vous. Et que Dieu vous guide en ces temps un peu mystérieux, obscurs. Tu vois, genre on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer en gros. Donc genre on a l'impression que ça va mieux, mais en vrai, entre virus, guerre et tout, on peut pas trop savoir. Donc en gros, voilà, prenez soin de vous et que Dieu vous guide. Ciao. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos bientôt. Mais là pour l'instant, je dois vous avouer que j'ai pas trop la tête à ça. Mais voilà, je croise les doigts pour avoir le temps de pouvoir poster des vidéos peut-être un peu plus intéressantes sur la vie, la foi, tout ça. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Ah oui, en plus bientôt il y aura le Ramadan. Voilà, Inch'Allah, donc peut-être que j'en parlerai. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao.